Alors aujourd'hui, partons à la découverte de l'Agartha. Quelles sont tes premières informations? Alors, la première image que j'ai eue, ça m'a envoyé comme un symbole et ça me parlait de clé de portail. Comme s'il y avait un portail multidimensionnel à traverser et pour découvrir un autre espace, une autre multidimensionnalité. Et en fait, ça me parle, voilà, d'un monde dans un monde, voilà. Et ce monde dans ce monde, c'est comme si c'est sur un même plan, mais sur une autre dimension. Et tu vois, ça me montre comme des couches, en fait, et qu'il y a quelque chose, en fait, comme un monde sur une autre multidimensionnalité qui se vit néanmoins comme, tu vois, en superposition de ce même temps, espace ou espace-temps. Voilà, ça me parle déjà de ça. Très bien. Est-ce que tu peux pousser les portes de cet autre monde? Ouais. Alors, là, quand je pousse cette porte de cet autre monde, ça m'amène comme un espèce de cylindre et avec j'ai une grande lumière et cette grande lumière, alors je la vois là comme ça. Par contre, quand je regarde en global, c'est comme un grand ascenseur qui peut finalement aller vers le haut ou vers le bas. Et là, visiblement, alors c'est marrant parce que j'ai un gardien qui se présente à droite et il m'indique que l'ascenseur va amener vers le bas. Par contre, c'est marrant parce que c'est comme si il vérifiait, tu sais, c'est comme il avait un scanner intégré et il vérifie les intentions, la pureté des intentions pour visiter cet espace. Voilà. Alors, portons-nous des intentions pures? C'est exactement ça. Et là, c'est comme si c'était une formalité. Alors, c'est marrant parce que je te sens avec moi, comme si je t'emmène avec moi là, et que on part en voyage et on y va. Et on y va. Et là, alors c'est marrant parce que on arrive dans cet ascenseur et aussitôt dans cet ascenseur, c'est comme si on était dans une capsule. En fait, c'est une capsule qui se déplace dans l'espace-temps, mais à une vitesse fulgurante. Et donc, alors là, ça nous amène comme j'ai des frissons partout, mais c'est plutôt positif. Tu sais, comme si c'était un monde dans une espèce de grande bulle, tu vois, une coupole transparente. Et là, on arrive dans un monde où il y a plein de vie. Et donc, nous, on est dans cette espèce de capsule qui se déplace super vite. Mais il n'y a pas de notion de vitesse en même temps. C'est comme si, tac, 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 enfin, tu vois, ça va d'un point à un autre. Et tu vois, quand là, on arrive dans cette Agartha, ça me parle de terre promise, je ne sais pas pourquoi. Là, tu vois, j'ai une grande cascade d'eau,
Tu vois, cette capsule, elle nous amène frotter justement cette cascade d'eau. Par contre, c'est marrant parce que l'eau, c'est comme si c'était du liquide doré, tout doré qui coule. Alors, il y a de la vie parce que je vois là des jeunes femmes qui sont au bord de cette cascade. Il y en a certaines qui sont juste là, il y en a d'autres qui se baignent. J'en vois d'autres avec des amphores. Et puis après, quand du coup on va un peu plus sur la droite, eh ben, là, tu vois, je découvre comme une espèce, ça fait comme un grand palais. Un grand palais, mais c'est pas dans les mêmes matériaux que nous. Tu vois, c'est comme si toutes les matières étaient déclinées autrement. C'est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus, tu sais, ça fait un peu jardin d'Éden, comme si on était sur des fréquences et des vibrations complètement différentes. Euh, et bah là, tu vois, je vais aller à droite pour voir un peu ce qui se passe. Et ça amène comme ça fait un peu un temple des mille et une nuits. Et c'est très irisé. Tu vois, ça donne des tons un peu comme l'arc-en-ciel, mais ça fait plus, tu sais, les bulles. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ça fait penser vraiment à des paysages assez féeriques quand même, et luxuriants et avec aussi, tu vois, une énergie assez cristalline, quelque chose comme ça. En tout cas, l'endroit dans lequel je suis là, c'est vraiment très positif là où je suis. On sent même que en dessous, c'est un peuple. Enfin, moi, je ressens ce rayonnement d'amour, c'est pacifique, c'est vraiment très agréable en fait. Est-ce que l'Agartha est sur Terre? Dans la Terre? Moi, ça me parle d'un plan multidimensionnel en intraterre. C'est comme si c'est juste en dessous la croûte terrestre. Enfin, tu vois, parce que ça n'a pas été très long, enfin, ce passage, tu vois, avec l'ascenseur. C'est comme si, pouf, il y avait juste, tu vois, j'allais dire une fréquence, mais c'est pas ça. Enfin, tu vois, ce portail a passé pour arriver dans cet autre espace. Et que par contre, c'est pas sur le plan terrestre, mais c'est en dessous, tu vois. Ouais. Ok, on continue la visite. Est-ce que tu es toujours accompagnée du gardien ou d'un guide? Non. Non, là, on est toutes les deux. Tu sais, c'est comme si le guide, enfin le gardien, il nous a présenté l'ouverture vers l'ascenseur. Il y avait la capsule et c'est comme si le guide, il a juste programmé quelque chose pour que la capsule nous amène dans un endroit. D'accord. Et là, du coup, je vois que cette capsule, parce que là, tu vois, ça nous a fait comme un tour un peu d'horizon, et elle se pose dans un espace. Alors là, donc, il y a encore une grande cascade. Il y a un espace plutôt assez dégagé. Il y a de la nature. Alors, c'est marrant parce que tu vois, je vois de la vie et là, il y a je vois des énergies qui sont en train de vivre et qui prennent des fruits dans les arbres. Enfin, tu vois, visiblement, il y a un mode de vie qui est très relié à l'énergie vitale. Parce que tu vois, ça me fait vraiment cette sensation qu'il y a plein enfin, tu vois, d'énergie de vie, mais tu vois, c'était le mot prana qui me venait. En fait, c'est hyper concentré, comme si ça te nourrit et ça donne cette impression que là, t'as pas besoin. Je sais pas pourquoi cette information qui me vient là en premier, mais parce que j'étais dans un endroit où visiblement il n'y avait rien. Puis
en fait, tu te sens vraiment nourri dans cet espace. Tu vois, je parlais d'amour tout à l'heure, mais c'était, tu vois, l'amour comme l'amour inconditionnel, cette source qui est reliée en fait à ce prana et à cette énergie de vie. Et j'ai la sensation que, tu vois, toutes ces personnes, bah, Pose pas de cette information pour le morceau-nez à cette énergie. elles n'ont pas besoin de se nourrir. Et c'est juste, voilà, si je prends un fruit, je le goûte, tu vois, enfin, on pourrait presque sentir, tu vois, le jus, mais c'est très, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du goût et des sens, mais euh, en même temps, c'est très informationnel en fait. Et même dans leur façon de communiquer, comme s'il n'y avait pas forcément besoin de se parler, comme si, enfin, tu vois, on est vraiment dans un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus, alors j'allais dire élevé, mais tu vois, des consciences, il y a beaucoup moins besoin de nos technologies terrestres, tu vois, la nourriture physique, enfin, tu vois, c'est vraiment un mode qui devient beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus naturel. Ouais. Regarde un peu autour de toi. Comment sont, je sais pas, est-ce qu'il y a des maisons d'habitation, des parcs, des rues? Ouais, il y a des maisons. Alors par contre, c'est marrant parce que ça a rien, enfin, tu vois, dans la notion de propriété, tu vois, là, je les vois en fait aller d'une maison à une autre. Enfin, c'est pas du tout les mêmes codes de vie. Parce que, enfin, tu vois, les enfants, ils courent, ils vont d'une femme à une autre. Enfin, ça fait beaucoup plus, tu vois, communautaire, tu vois, où tout le monde vit les uns avec les autres. Par contre, ça semble quand même être organisé. Que tu vois là quand on voyait là les femmes tout à l'heure qui étaient à la cascade, elles n'étaient pas toutes en train de faire la même chose, donc comme s'il y avait quand même une organisation et un rôle pour que cette harmonie en fait soit maintenue dans une forme de cohérence. Mais c'est comme si c'était déjà, enfin, il n'y avait pas besoin de se le dire, enfin, c'était évident. Enfin, pour eux, tu vois, c'est une conscience d'unité quelque part qui fait que c'est hyper agréable parce que, tu vois, c'est pacifique. Enfin, et ça communique beaucoup par télépathie. Euh, et ça soigne aussi beaucoup par énergie. Euh, Et après, si tu veux, enfin après tu diras, mais si tu veux qu'on aille, on pourra poser des questions à une des énergies qui est là. Voilà, comme ça on pourra en savoir plus. Et voilà ce que tu veux savoir. Alors oui, on va y aller, mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'on visite. Quels sont les bâtiments les plus importants? Alors, tu as vu une sorte de palais. À quoi sert-il? Alors c'est drôle parce que tu sais, c'est comme s'il y avait une sorte de hiérarchie et ce palais regroupe certaines énergies. Néanmoins, tu sens pas du tout d'énergie de pouvoir. Et par contre, dans ce palais, alors là, waouh. Donc là, j'y suis, tu vois. Et tout de suite se présentent à moi deux énergies. Donc, tu en as un qui est comme un homme plutôt assez âgé, une représentation un peu, tu sais, d'un sage avec les cheveux blancs, une barbe blanche, tu vois, qui porte en lui une grande sagesse, une forme de savoir. Euh, et à côté de lui, un jeune homme qui est beaucoup plus comment dire, juvénile
et tu lis dans ses yeux qu'il a cette conscience de sagesse aussi. Et tu vois, c'est comme si, tu vois, il y a une transmission là entre les deux. Et après, quand j'élargis, je vois que il y a des personnes du village, enfin, ou en tout cas de cet espace communautaire, enfin, je sais pas trop comment l'appeler, qui viennent et qui transitent dans ce palais et où il y a des demandes particulières. Et tu vois, donc là, il y a une dame qui vient, qui fait une demande à ce sage et qui lui apporte une réponse, et cette personne, elle repart avec son information ou avec, tu vois, ce qu'elle est venue demander à ce sage. Et donc, enfin, tu vois, il y a des transmissions, enfin, tu vois, il y a comme si chacun avait réellement un rôle. Et ouais, c'est hyper cohérent en fait dans la vision de la du fonctionnement. Néanmoins, tu pourrais dire que le sage il est supérieur ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas du tout perçu comme ça. Par contre, voilà, il porte en lui un savoir, une sagesse et une connaissance, et à son propre niveau, et ça amène des réponses à la communauté. Par contre, tout à l'heure, j'étais dans un espace, c'était un peu comme une maison, et là, il y avait des femmes qui s'occupaient, on va dire, d'un être plutôt ancien, et à faire des soins. Et en même temps, ces femmes, quand tu te connectes à elles, tu sens que elles ont aussi un grand savoir de la guérison de l'âme. Donc finalement, enfin, elles sont tout aussi, j'ai envie de dire, intéressantes que ce sage. Par contre, chacun en fait a sa juste place, son juste rôle. En fait, tu vois, il y a vraiment quelque chose de très, très juste dans tout ça. Tout le monde s'y retrouve. Oui, c'est chacun apporte ce qu'il est au service de la communauté. C'est ça. Il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'altérité. Au contraire, chacun est dans le respect de l'autre, parce que tu vois, ce sage, je le voyais, tu vois, dans l'éther, ce que je voyais, c'est que cette personne qui venait lui demander quelque chose, je voyais que dans le regard de ce sage, tu vois, c'était comme il voyait avant tout la lumière en fait de cette femme. Et donc ça se parlait en fait de lumière d'âme à lumière d'âme, tu vois, enfin d'essence à essence. Et donc tu vois, c'est comme si, enfin, il y a quasiment absence d'ego, de mental. Enfin, c'est vraiment plus ça qui dirige, quoi. Voilà. Donc enfin, c'est vraiment très respectueux. Enfin, toi, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas, enfin, de notion de séparation. On est vraiment dans l'entraide, quoi. On va se diriger vers un autre édifice important Ouais. de l'Agartha. Où es-tu? Je suis dans des bains de purification. Je sais pas pourquoi. Alors, raconte-moi. Comment c'est à l'intérieur? C'est comme si c'est une culture en fait chez eux. Et c'est, on va dire, une occupation. Et c'est un lieu de rencontre. Parce que je vois tout âge confondu qui viennent se baigner, se purifier. Il y a certaines personnes qui sont là un peu, on va dire, pas isolées, mais voilà, qui vivent ça avec eux-mêmes.
Et tu as d'autres personnes qui le vivent plutôt dans la reliance à l'autre, comme un moment de rencontre, on discute, on partage. Mais néanmoins, tu vois que cette eau, tu vois, l'énergie des personnes quand elles rentrent et quand elles sortent, bah, c'est comme si, pouf, ça fait un nettoyage. Tu vois, ça nettoie en fait leur corps subtil, tu vois, leur énergie. Et c'est une véritable bâtisse ou c'est un lieu dans la nature? C'est un peu comme si c'est un lieu dans la nature, mais qui bizarrement paraît, euh, comment dire, qui se fond dans la nature, mais comme si ça crée, tu sais, une petite grotte, tu vois, c'est une avancée. Et donc, quand tu vas dans cette grotte-là, tu vois que tu as ce bain de purification. L'eau, elle est très cristalline, en fait. Et tu entends cling, cling. En plus, tu vois, l'ambiance, elle est sympa parce que ça résonne et ça donne des sons, tu vois, comme si ça participe aussi, en plus de l'eau, à la réinformation. Et on est dans des... Bon, j'ai des frissons, moi, je suis en train de le prendre en même temps, tu vois. Et d'ailleurs, on est invité à venir justement On y tester. va, on y va. On va Alors, tester. voilà. Donc, c'est marrant parce qu'ils prennent soin de nous. Ils sont en train, tu sais, de nous dévêtir et puis de nous inviter à nous plonger tranquillement dans cette eau. Alors justement, on peut toucher cette eau, on peut la ressentir. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est beaucoup moins dense que notre eau. En fait, t'as pas cette sensation, comment dire, de flottabilité. En tout cas, c'est pas, tu vois, consistant pareil. En fait, c'est comme si c'était un nuage. Enfin, c'est bizarre comme consistance, hein. C'est pas quelque chose d'habituel. Par contre, ce que ça me dit, c'est que ça porte vraiment une information de réencodage. Et tu vois, sur cette eau, je vois plein de scintillements. Tu vois, je vois plein tu vois, ça fait comme une espèce de guirlande, un fil très fin, tu sais, de LED, là, comme à Noël, là. Et puis, cling, 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 cling. Et tu as plein de fils, comme si tu avais... ah ouais, ça me parle des rayons, tu sais, de, donc là, tu as un rayon argenté, bah, ça réinforme avec cette énergie du rayon argenté. Et tu as, toute la représentation en fait de tous les rayons, comme si cette eau en fait elle était réinformée à l'origine et elle porte en elle tout. Et donc quand tu te baignes dedans, bah, là tu vois moi le premier rayon qui est venu c'était un rayon blanc et très pur. Ça m'enveloppe et c'est comme si ça fait un peu tu vois son travail de purification. Et puis, ben, ça se fait tout seul, en fait. Et ça réinforme, et tu vois, tout un système où je vois les méridiens, les nadis, tout notre système, tu vois, et clic, 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 en fait, ça se fait, ça réinforme notre matière jusque dans nos cellules, dans notre ADN. Et toi, c'est marrant parce que tu as un rayon bleu et rose qui viennent à toi. C'est ce que je vois. Voilà, et c'est en train de se faire comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, j'entends des sons. Là, dans cette grotte où j'entendais l'eau, maintenant, j'entends, tu sais, comme des sons très cristallins. Oui, c'est ce que j'entends. Comme Et du cristal qui chante, qu'on fait c'est ça. chanter avec de l'eau. Et ça fait comme si cet espace, cette grotte, ben en fait, c'est un peu comme un bol, tu sais, chantant. Et on est à l'intérieur comme une caisse de son. Et en fait, ça fait aussi un bain de son. Et ça, moi, je sens les vibrations partout, là. C'est
là, on se prend, waouh! Tu vois, toutes ces vibrations qui viennent nous purifier, nous nettoyer, nous réinformer. Et il y a beaucoup de douceur et d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, tout à l'heure, quand on arrivait, il y avait différentes personnes et c'est comme si là, en fait, on arrive vers, tu vois, il y a des vasques. C'est-à-dire, il y a comme, tu vois, un espèce de chemin. Plusieurs bains. C'est ça. Et tu vois, ça me parlait du chemin de l'âme, je sais pas pourquoi, comme si c'est évolutif et que là, en fait, tu vois, le son, c'est qu'on s'est déplacé dans un espace de la grotte et voilà, c'est comme si il y a tout un parcours qu'on suit. Et là, par contre, c'est marrant parce que ça devient de plus en plus sacré. C'est-à-dire qu'au début, tu avais l'impression qu'il y avait toute forme de personnes, et plus ça va, plus on est invité, plus ça va vers quelque chose peut-être qui peut être spécifique pour nous. Mais tu vois, là, il y a des femmes qui sont là, enfin, et tu sens que ça arrive vers quelque chose de sacré. Ouais. Et donc là, on arrive au bout de la dernière vasque. Il y a un escalier. Donc on sort, on arrive dans cet escalier. Alors c'est marrant parce que je vois comme s'il y avait une espèce de puits de lumière là qui vient dans cette grotte. Et tu vois, ça fait comme un grand puits de lumière, comme si c'était là pour un peu nous sécher. On est recouvert d'une couverture chaude. Enfin, c'est pas une couverture, mais tu vois, c'est un élément chaud qui vient là nous contenir. Et on est accompagnés toutes les deux. Dans tu vois, ça ouvre une porte et donc là, il y a de la vapeur d'eau parce que c'est chaud. Ça fait un peu hammam, hein. Là, ça fait hammam en fait, tu vois. Mais encore avec des sensations différentes. Enfin, tu vois, ça fait cette sensation-là. Et donc là, on est invité à s'allonger. Donc, non pas à s'allonger, à s'asseoir. Donc, toi, tu es à gauche, moi, je suis là à droite. Et là, il y a des femmes qui arrivent avec des, des récipients et il y a de l'huile. De longuant. De l'huile chaude. Ouais, c'est ça. Et donc, elle commence à nous masser les pieds. Il y en a une qui nous masse les pieds. Il y en a une qui nous masse les mains. Et il y en a une qui est au niveau de la tête, tu vois. Et voilà. Et celle qui a la tête, en fait, elle fait rien de spécial, comme si c'est elle, en fait, elle canalise quelque chose. Elle est vraiment dans une forme d'énergie. Et les autres, c'est vraiment par le toucher et par l'onction, tu vois. C'est pour ça, ça me donnait cette sensation de sacré. Voilà. Tu sais, ça me fait penser que ce que tu me décris, c'est vraiment le lointain ancêtre des bains romains, avec ces différents bains qu'on prenait, qui étaient aussi un lieu où on pouvait un lieu de rencontre et oui, un lieu de rencontre, c'est ça. C'est marrant. Comme un écho. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. C'est ça, et tu vois, c'est comme si, c'est marrant, et c'est dingue. Parce que tu sais, le gardien qui nous a scannés tout au début, en fait, tout le chemin qu'on a fait, en fait, il était déjà tracé parce qu'ils avaient notre carte. Il nous a scannés et en fait, ils avaient notre carte, ils savaient exactement ce qui était juste et bon pour nous et en fait, on ne savait pas ce qui nous attendait, mais en fait, c'était, tu vois, on a été accueillis et guidés naturellement et finalement, là, on reçoit exactement ce dont on a besoin, quoi. Et en fait, on n'est pas du tout aux commandes, hein. Ah, super. Ok. Très bien. Est-ce que on peut, d'abord, on les remercie? Alors déjà,
Là, là, je sens que c'est pas nous enfin, là, on suit le mouvement. Alors, donc, enfin, voilà. On est emmené quelque part. Donc là, déjà, bah, on sort en fait de cet espace on va dire, de soins, si on peut appeler ça comme ça. Alors, donc on ressort et elle nous donne, alors à toi, elle te donne une huile essentielle, parce qu'en fait, j'ai vu que elle a travaillé toi en fait, et il y a quelque chose qui s'est passé en énergie ici, en fait. Tu vois? Au niveau de l'oreille, et là, de la joue. en dessous, la joue là, ici. Et donc, c'est comme si elle avait, comment dire? Tu vois, je vois une couleur, il y a quelque chose qui s'est fait à cet endroit-là. Et quand là, on ressort, il y en a une qui te donne, c'est comme un élixir, tu vois, une huile, enfin, un élixir Une préparation. une préparation qui porte une information particulière qui sera juste et bonne pour toi. Alors, ça me dit que elle te le met dans les mains. Donc, c'est comme si là, maintenant, tes mains pouvaient capter l'information de cet élixir. Là, sur le plan physique, maintenant, si, par exemple, tu te sers de l'eau, tu portes tes mains autour de ce récipient dans lequel est l'eau, et tu vas informer l'eau de l'information de l'élixir. Et vraiment, voilà, donc être dans le cœur, dans le centrage, dans cette intention. Tu restes 30 secondes comme ça. Et ensuite, tu bois cet élixir avec, on va dire, tu sais, comme si c'est la posture de recevoir quelque chose de sacré. Et avec cette intention que ça se diffuse partout, tu vois, dans l'information, de tout ton corps, de toutes tes cellules. Voilà. Et ça va réalimenter, réactiver cette information parce qu'elle est déjà en cours. Tu vois, elle a déjà été informée, en fait. Donc ça, déjà, voilà. Effectivement, j'ai mal à la dent, n'est-ce pas? C'est cela. Donc voilà, merci. Donc là, tu as la possibilité de tester ce soin quantique, on pourrait appeler ça comme ça, informationnel. Voilà. Et du coup, moi, elle me donne un cristal. Un cristal qui est comment dire? Un bleu, mais un bleu, j'ai jamais vu un bleu comme ça. C'est un bleu quasi fluorescent. Et elle me dit de porter ce cristal, enfin l'information, pareil, de ce cristal à mon cœur, de le porter aussi au niveau de mon troisième œil. Ouais, c'est ça. En fait, à ces deux endroits-là. Et elles me disent en fait que ça va créer un canal pour harmoniser l'expression de qui je suis, pour m'aider à m'affirmer. Punaise. Non, je m'attendais pas à ça. Parce que ça rejoint. Voilà. Ok. Donc voilà. Et c'est vraiment ça. Et cette énergie en fait, affirmer cette énergie que je porte. Voilà. Donc là, du coup, enfin, on les remercie. Elles nous remercient. Elles sont là, elles bougent plus et elles nous montrent le chemin. Et c'est comme si on était quasiment en fait à la sortie. D'accord. Et en fait, ce qui est très marrant,
c'est que là, en fait, on arrive en bas de la grotte, aux portes de l'ascenseur qui nous ramène à notre point de départ. Très bien. Alors, du coup, on est invité à rentrer dans cet ascenseur, que notre voyage est terminé et nous remercie de notre visite, de notre bienveillance et de la pureté de notre regard et du respect qu'on leur porte. Et Est-ce que ouais, vas-y. est-ce que tu peux, leur demander si nous pouvons revenir? Oui. Oui. Ouais, ouais. Alors merci à eux. En fait, ils sont honorés aussi de notre présence parce que ça leur permet de transmettre leurs énergies pour qu'on puisse nous-mêmes maintenant les diffuser. Et c'est comme une transmission pour aider la Terre à rayonner cette unité et cet amour inconditionnel. Et en fait, c'est une forme de contribution. Et n'entre pas qui veut dans cet espace. D'accord. Et parce qu'en fait, eux, ils peuvent, enfin, tu vois, là, elle me fait comprendre que c'est trop dense, en fait, d'aller, de monter dans notre dimension. Que nous, ça nous a demandé aussi de nous adapter dans nos fréquences, mais enfin, elle me fait comprendre que c'est sûrement plus simple et moins dangereux pour nous. Et moins hostile aussi. Et que finalement, ces voyages, en fait, servent la communication interdimensionnelle et que c'est important parce qu'en fait, on fait tous partie de cette multidimensionnalité. Et c'est le seul moyen, en fait, que eux, en tout cas, un des moyens que eux peuvent trouver pour contribuer. Et donc là, ils sont heureux. Là, c'est une femme qui me parle, mais vraiment de pouvoir la faire qu'on va rapporter un petit bout de cette expérience. Et aussi, tu vois, c'est comme si parfois ils se sont sentis blessés et accusés d'être des peuples mauvais, en fait, elle me dit, tu vois, alors que c'est pas le cas. Et du coup, là, qu'on puisse ramener cette expérience, c'est un grand cadeau pour l'humanité, elle me dit, pour continuer à rayonner l'amour dans chacun de notre cœur, parce qu'en fait, on est tous connectés par ça. Est-ce que si nous publions ce voyage, ceux qui l'entendront pourront bénéficier? Bien sûr, c'est un soin. Mais les énergies passent à travers. Et donc, c'est pas un hasard. Effectivement, et les personnes qui reçoivent les énergies, ce seront les personnes qui sont, elles, parce qu'elles seront scannées aussi. Et c'est comme si elles peuvent suivre le voyage, mais il n'y aura pas l'accès, on va dire, aux énergies. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que ça pourrait pas être utilisé, en fait, à mauvais escient, mais tout est OK. Enfin, voilà. Elle savait déjà, en fait, que en faisant ce voyage-là, derrière, en fait, tout est, enfin, en fait, on n'est pas du tout aux commandes, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, donc c'est OK. Pourquoi dit-elle que certains les ont considérés comme un peuple mauvais? Parce que elle me dit que dans l'intra-terre, il y a beaucoup de peuples qui existent. Et comme sur Terre, en fait, il y a des êtres purs et lumineux et d'autres qui le sont moins. Eux portent l'énergie de vie et contribuent à ça. Et hors Agartha et dans des espaces proches, en intra-terre,
Il y a des peuples qui portent cette énergie justement inverse, on va dire, à la vie, on pourrait dire ça. Et souvent, en fait, il y a confusion. Et ça, en fait, forcément, ils sont connectés à tout. En fait, ils ont des portails multidimensionnels. En fait, ils peuvent accéder là d'où ils sont en intraterre à dans le cosmos, en fait, à des espaces, on va dire, intergalactiques. Et en fait, ils sont connectés à plein d'espaces, plein de d'étoiles, tu vois, d'autres peuples. Et donc les informations, ben, c'est comme nous, elles circulent, quoi. Ok. Très bien. Bon. Alors Je le vois, hein. C'est quand elle me disait ça, je le voyais. Je voyais dans les terres, en fait, tu vois, les portails. Comme ça, on le voit pas quand on arrive, mais après, quand tu scannes, tu vois, je vais un peu plus avec mon décodeur là. Je vois toutes ces intercommunications. Donc voilà. Et on n'est pas les seuls, en fait, à vouloir venir les visiter. Mais par contre, il y a quand même un sacré filtrage à l'entrée. Et voilà, tout le monde n'est pas invité à entrer et à rester. Est-ce que lors d'un prochain voyage, nous pourrions demander à être enseignés selon ce qui est juste pour eux? Ouais. Alors, Ouais. on va programmer ça. Ouais, mais là, c'est marrant parce qu'elles disent quand vous voulez, tu vois. Donc là, je lui explique que nous, notre espace-temps n'est pas le même et qu'on doit rentrer, mais que c'est très gentil, mais effectivement, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, Bien. en fait, là, oui, c'est complètement OK. Et elle me dit, en fait, tout peut vous être enseigné parce que nous sommes connectés à la sagesse ancestrale et chacun d'entre nous porte une part de savoir et de sagesse. Donc en fait, c'est comme si c'était, enfin, toi, il n'y avait pas de limite. Enfin, tout est possible, quoi. Très bien. Alors, on reviendra dans un voyage pour être enseigné de ce qui semblera juste pour eux. Mais c'était déjà une forme d'enseignement quelque Bien part. sûr. Mais c'était plus sous forme de soins et d'initiation et de guidage. Mais On les remercie. Et on va remonter dans cet ascenseur. On remercie le gardien qui n'est pas déjà fait. Ça fait un peu, tu sais, comme le gardien dans Fort Boyard. Ah. Ça fait tout à fait ça, mais en fait, tu sens que derrière son aspect gardien, très, tu vois, c'est un protecteur, mais il y a vraiment quelque chose derrière de juste, quoi. Ok. Merci Anne. Avec plaisir, merci.